Aminata se ressaisit, sa respiration lente et posée, tandis qu'elle serrait le plateau contre sa poitrine. Le restaurant grouillait de vie, le bourdonnement constant des voix et le tintement des verres créant une symphonie ambiante. Il était à peine 10 heures passées, mais elle avait encore des heures devant elle avant de pouvoir s'échapper dans le confort silencieux de son appartement. La lumière dorée des plafonniers baignait le sol poli, projetant de faibles reflets. L'air était épais d'arômes mêlés d'oignons sautés, de steaks grésillants et de café fraîchement moulu. Aminata s'était depuis longtemps habituée au rythme épuisant de son travail. Être serveuse n'était pas son rêve. Ce n'était pas censé être un chemin de toute une vie, mais cela maintenait les lumières allumées et pour l'instant c'était suffisant. Elle pensait souvent à s'échapper de cette routine, à trouver mieux. Au milieu de l'agitation, un homme entra dans le restaurant. Il se déplaçait avec détermination, mais son comportement était discret, comme s'il espérait se fondre dans le décor. Il choisit une petite table nichée dans un coin ombragé. Aminata remarqua sa tenue, un sweat à capuche gris, un jean uni et une casquette basse qui cachaient une grande partie de son visage. Il ne semblait pas vouloir attirer l'attention, mais quelque chose en lui semblait étrangement familier. S'armant d'un sourire professionnel, Aminata s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» Lentement. Il leva les yeux, et d'une voix calme et mesurée, il répondit « Oui, s'il vous plaît. Je prendrai une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Aminata hocha la tête et nota sa demande, retournant à son travail avec une aisance éprouvée. Lorsqu'elle lui apporta son repas, elle remarqua qu'il semblait mal à l'aise. Ses doigts fouillaient dans ses poches, cherchant, puis s'arrêtant. Avec une trace d'hésitation, il la regarda et dit « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » Aminata se figea un instant, son esprit s'emballant. Le gérant du restaurant avait clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour les exceptions. Pas de repas gratuit, avait-il averti sévèrement. Pourtant, quelque chose dans le comportement de cet homme fit hésiter Aminata. Son regard était sérieux, vulnérable même. Il n'essayait pas de l'arnaquer, il était simplement honnête. Sans trop réfléchir, elle fouilla dans sa propre poche et en sortit quelques billets. « Ce n'est pas grave, je vais payer. » L'expression de l'homme s'adoucit, et d'une voix basse, il dit « Merci, je te rembourserai. » Elle secoua simplement la tête, offrant un sourire aimable avant de s'éloigner. Tout le monde a des mauvais jours, pensa-t-elle. Plus tard dans la soirée, le directeur appela Aminata dans son bureau. Son visage était figé, ses bras croisés. « Qu'est-ce que j'ai entendu dire à propos de toi, qui paie le repas d'un client ?» demanda-t-il sèchement. Aminata sentit une pointe d'anxiété monter dans sa poitrine. « Je voulais juste aider. » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ce n'est pas ton rôle. Tu ne décides pas qui aura droit à un repas gratuit. » Aminata essaya d'expliquer, mais sa patience avait atteint ses limites. « Tu es viré, » dit-il fermement. « Prends tes affaires et pars. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle sentit la piqûre des larmes, mais la fierté l'empêcha de les laisser couler. En silence, elle rassembla ses affaires et se glissa par la porte arrière. L'air frais de la nuit lui frappa les joues alors qu'elle commençait à marcher, son esprit tourbillonnant d'incrédulité. Elle avait fait quelque chose de gentil, quelque chose d'humain, et pour cela, elle avait perdu son emploi. Les rues de Londres s'étendaient à perte de vue. C'était une ville qu'elle connaissait bien, mais ce soir, elle lui semblait étrangère, lointaine. Elle joua avec l'idée d'appeler sa meilleure amie. Sarah, mais que pouvait-elle lui dire? Qu'elle avait été renvoyée pour avoir aidé quelqu'un? Qu'elle ne savait plus comment payer son loyer du mois prochain? Les pieds d'Aminata la portèrent jusqu'à un petit café ouvert 24 heures sur 24, où elle commanda une simple tasse de café avec le peu d'argent qui lui restait. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures défiler en traînées rouges et blanches. Le poids de la soirée pesait sur elle. « J'ai fait ce qu'il fallait ?» se dit-elle, mais le doute s'installa. Les dés étaient jetés. Finalement, Aminata appela Sarah. Lorsque la voix inquiète de son amie lui envahit l'oreille, Aminata raconta son histoire. « Je voulais juste aider quelqu'un et maintenant je n'ai rien à montrer pour ça. » Sarah essaya de la réconforter en lui proposant de loger Aminata chez elle pendant un certain temps. C'était un petit geste, mais cela semblait monumental sur le moment. Alors qu'Aminata était allongée sur le canapé de Sarah, elle fixait le plafond, essayant de se convaincre que les choses allaient s'améliorer. Mais au fond, l'incertitude la rongeait. Le lendemain,
Aminata envoya des CV, appela d'anciens contacts et arpenta les trottoirs à la recherche d'un emploi. Chaque refus la blessait, mais elle persévérait. Dans l'après-midi, fatiguée et un peu découragée, elle sortit pour se vider la tête. Alors qu'elle marchait, une voiture noire élégante s'arrêta à côté d'elle. Aminata hésita, jetant un coup d'œil confus au véhicule. La vitre teintée se baissa pour révéler un homme bien habillé qui lui adressa un sourire amical. « Excusez-moi, commença-t-il. Vous êtes Aminata ?» Elle hocha la tête avec prudence. « Je m'appelle Daniel. Je travaille au FC Bayern, poursuivit-il, et son cœur fit un bond. Nous avons entendu parler de ce que vous avez fait hier soir. Sadio Mané voudrait vous remercier en personne. » Aminata resta figée un instant, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. « Sadio Mané veut me remercier, » répéta-t-elle lentement, la voix teintée d'incrédulité. Daniel hocha la tête avec un sourire poli mais ferme. « Oui, il a été profondément ému par votre gentillesse et souhaite vous rencontrer. » Sa première réaction fut de refuser. L'idée de se retrouver dans une situation aussi surréaliste, de rencontrer quelqu'un qu'elle n'avait vu qu'à la télévision et qu'elle admirait de loin, lui semblait irréelle. Mais en même temps, la curiosité brûlait dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cette rencontre pourrait-elle mettre un terme aux montagnes russes d'événements qu'elle venait de traverser. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, elle se surprit à dire « D'accord, allons-y ». Elle se glissa sur le siège passager. Sentant le cuir moelleux sous ses doigts et le bourdonnement silencieux du moteur de la voiture alors qu'elle se fondait dans le flux de la circulation londonienne. Les lumières de la ville défilaient dans un flou éblouissant et Aminata essayait de calmer ses pensées. Daniel restait concentré sur la route mais parlait calmement. « Monsieur Manet est très sélectif quant aux personnes avec lesquelles il passe du temps. Il vous rencontre parce qu'il pense que votre geste mérite plus de reconnaissance que ce qu'il a reçu jusqu'à présent. »« Je suis reconnaissante, » murmura Aminata en secouant légèrement la tête. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste aidé quelqu'un qui en avait besoin. » Daniel lui jeta un bref coup d'œil, son sourire désormais plus pensif. « Vous seriez surprise de voir à quel point c'est rare. » La voiture s'arrêta enfin dans l'allée d'un élégant hôtel, du genre de ce qu'Aminata ne pouvait qu'imaginer dans ses rêves. Des valets leur ouvrirent les portes et Daniel l'escorta jusqu'à un hall. L'odeur des fleurs fraîches et du bois poli emplissait l'air. Aminata essaya de garder une respiration régulière, mais la grandeur de son environnement contrastait fortement avec le simple café où elle noyait ses soucis quelques heures auparavant. Daniel la conduisit dans une suite privée, la porte s'ouvrant sur une pièce chaleureusement éclairée avec un coin-salon confortable. Debout près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville, se tenait Sadio Mané. Il se retourna lorsqu'ils entrèrent, son expression mêlant confiance calme et chaleur authentique. « Aminata, je suis si heureux que vous soyez venue, » dit-il en lui tendant la main. Son estomac se souleva tandis qu'elle s'avançait pour la serrer. Sa présence était presque magnétique, mais pas intimidante. Bien qu'il soit l'un des athlètes les plus célèbres au monde, il semblait accessible, normal. « C'est un honneur de vous rencontrer, » réussit à dire Aminata, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « C'est un honneur pour moi, » dit Sadio en lui faisant signe de s'asseoir. « Je voulais vous remercier en personne. Ce que vous avez fait, ça peut paraître insignifiant, mais ça a beaucoup compté pour moi, plus que vous ne le pensez. » Aminata s'assit avec précaution, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Je pensais juste que vous ressembliez à quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est tout. Et c'est précisément pour cela que c'est important, » a-t-il répondu d'un ton sincère. « La plupart des gens se seraient simplement détournés de moi. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi la gentillesse. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Ils discutèrent un moment, la conversation passant de cette nuit au restaurant à leurs expériences partagées de moments de doute et de résilience. Sadio partagea un peu de ses propres difficultés avant de devenir une star mondiale. Et Aminata s'ouvrit sur les choix difficiles auxquels elle avait été confrontée depuis qu'elle avait perdu son emploi. Son humilité la surprit et son intérêt sincère pour son histoire contribua à apaiser la tension qu'elle ressentait depuis son entrée dans la pièce. Finalement, il se pencha en avant, ses yeux croisant directement les siens. « Je veux vous aider. Aminata, si vous êtes ouverte à cette idée, j'aimerais vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent vous offrir des opportunités. Je crois que quelqu'un avec votre caractère et votre générosité mérite une chance de s'épanouir. » Le cœur d'Aminata fit un bond.
Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais une chose était sûre. Sa vie était sur le point de changer. Aminata hésita un instant. Le poids de son offre, aussi généreuse soit-elle, semblait presque trop beau pour être vrai. Sa vie avait tellement dégénéré ces derniers jours que l'idée d'une pause lui semblait étrangère. Mais l'expression de Sadio, ces mots réfléchis. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne suis qu'une personne ordinaire. Vous êtes Sadio Mané. Vous pourriez aider n'importe qui. » « C'est ça le problème, » a-t-il répondu. « Vous n'avez pas fait ce que vous avez fait pour la reconnaissance ou pour gagner de l'argent. Vous l'avez fait parce que vous vous souciez des autres. Et honnêtement, ce genre d'altruisme est difficile à trouver. C'est pourquoi je suis ici en ce moment. » Aminata sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle avait été si durement jugée, si vite écartée pour ce geste, qu'entendre ces mots était presque irréel. Elle hocha la tête lentement, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. « Je ne sais pas quoi dire » murmura-t-elle, la voix légèrement brisée. Sadio Mané sourit doucement. « Vous n'avez rien à dire. Votre action a déjà tout exprimé. » Il lui tendit une carte où figurait un contact à appeler. « Prenez votre temps. Quand vous serez prête, cette personne peut vous aider à commencer quelque chose de nouveau. Vous avez des qualités rares, Aminata, et je crois que vous méritez une opportunité de construire quelque chose à votre image. » Elle prit la carte avec des mains tremblantes, ressentant à la fois un soulagement immense et une gratitude profonde. En repartant, Aminata se sentit différente. La douleur de la nuit précédente n'avait pas disparu, mais elle était allégée, remplacée par un nouvel espoir. Peut-être que cette rencontre n'était pas seulement une simple chance. Peut-être était-ce un tournant. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle croyait que quelque chose de meilleur l'attendait. De retour chez Sarah, Aminata s'allongea sur le canapé, la carte de visite toujours dans sa main. Elle avait envie de raconter à son amie ce qui venait de se passer, mais pour une fois, elle garda ses pensées pour elle-même. Cette opportunité semblait précieuse, presque fragile, et elle voulait prendre le temps de réfléchir avant de la partager. Le lendemain matin, après une nuit pleine de rêves étranges et entrecoupés, Aminata se leva avec un sentiment nouveau, de la détermination. Elle se prépara un café, s'habilla soigneusement, puis sortit marcher dans les rues de Londres. Les bâtiments familiers lui paraissaient soudain différents, comme si une légère couche de gris avait disparu, révélant des couleurs qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Elle s'assit sur un banc près d'un petit parc et sortit la carte de son sac. Son cœur battait fort. Est-ce qu'elle osait appeler? Est-ce qu'elle était prête à tenter quelque chose de nouveau, malgré ses doutes et ses peurs? Après quelques minutes à contempler le numéro, elle inspira profondément, sortit son téléphone et composa. Une voix amicale répondit. « Bonjour, vous êtes bien chez RGM Consulting. Comment puis-je vous aider ?» Aminata hésita un instant avant de parler, mais les mots finirent par sortir. « Bonjour, on m'a dit de vous contacter. Je m'appelle Aminata. » Et elle expliqua brièvement la situation. La personne au bout du fil l'écouta avec attention, posant des questions encourageantes. À la fin de l'appel, Aminata sentit une nouvelle énergie monter en elle. Un rendez-vous avait été fixé pour discuter d'un potentiel emploi dans la communication et les relations publiques. Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait imaginé pour sa carrière, mais cela représentait un nouveau départ, une chance de mettre à profit ses compétences humaines. Lorsqu'elle raccrocha, elle regarda le ciel avec un léger sourire. Elle n'avait pas toutes les réponses, et les défis n'avaient pas disparu, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait une direction. Elle marcha doucement vers le café où elle s'était assise la veille, cette fois non pas pour fuir ce problème, mais pour savourer un moment de calme avant de reprendre le cours de sa vie. Une vie qui, désormais, lui appartenait un peu plus. Les jours qui suivirent furent à la fois exaltants et intimidants. Aminata reprit confiance en elle à mesure qu'elle se préparait pour son rendez-vous. Elle se renseigna sur RGM Consulting, prit des notes sur les compétences qu'elle pourrait mettre en avant et répéta mentalement les réponses aux questions d'entretien classiques. Le matin de la rencontre, elle se vêtit avec soin. Elle choisit un tailleur sobre mais élégant, assorti de chaussures confortables mais professionnelles. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois et, après un soupir profond, se lança. Le bureau de RGM Consulting était situé au dernier étage d'un immeuble moderne. Les larges baies vitrées offraient une vue imprenable sur Londres et l'accueil chaleureux des employés donna à Aminata un certain calme.
Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, elle fut accueillie par une femme souriante et attentive qui la mit immédiatement à l'aise. L'entretien ne fut pas qu'une série de questions techniques. Ils discutèrent aussi des valeurs de l'entreprise et de la manière dont Aminata voyait son rôle. Elle parla de son expérience de serveuse non pas comme une simple étape de transition, mais comme un moment où elle avait appris à gérer le stress, à résoudre les problèmes avec créativité et à rester professionnelle en toutes circonstances. Quand elle quitta le bâtiment, elle se sentait fière. Elle ne savait pas encore si elle obtiendrait le poste, mais elle avait donné le meilleur d'elle-même. Et cela, pour Aminata, était déjà une victoire. Plus tard dans la semaine, elle reçut un appel de RGM Consulting. La voix au téléphone était chaleureuse. « Nous avons beaucoup aimé vous rencontrer. Aminata, nous pensons que vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. » Aminata resta figée un moment, incapable de répondre. Quand les mots finirent par sortir, sa voix tremblait légèrement. « Merci. Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. » Elle raccrocha et sentit une vague de soulagement la submerger. Pour la première fois depuis des semaines, Aminata avait l'impression d'avancer. Elle appela Sarah pour lui annoncer la nouvelle. Son amie, ravie, l'invita à sortir fêter ça. Ce soir-là, en partageant un repas simple mais joyeux, Aminata réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin depuis cette nuit où elle avait été renvoyée. Dans les mois qui suivirent, Aminata s'épanouit dans son nouveau poste. Ses collègues la respectaient, son travail était reconnu, et pour la première fois, elle se sentait pleinement elle-même. Un soir, en rentrant chez elle après une longue journée, elle s'arrêta pour contempler les lumières de la ville. Elle pensa à ce moment précis où tout avait changé, cet instant où elle avait choisi d'aider un inconnu. Si elle avait su ce que cette décision entraînerait, elle aurait peut-être hésité. Mais maintenant, elle comprenait qu'en restant fidèle à elle-même, elle avait ouvert la porte à une vie meilleure. Aminata sourit doucement. Le futur n'était pas parfait, mais il lui appartenait. Et c'était suffisant. Au fil du temps, Aminata développa de nouvelles compétences, s'investissant dans des projets qui mettaient en avant sa capacité à comprendre les besoins des autres. Elle se découvrit une passion pour la gestion de projets sociaux et les initiatives solidaires. Lorsqu'elle repensait à la série d'événements qui l'avaient menée là où elle était, elle se souvenait du geste simple mais significatif qui avait tout déclenché, sa décision d'aider quelqu'un dans le besoin. Elle établit un lien avec des associations locales, proposant des idées pour aider des personnes en difficulté à retrouver leur place dans la société. Ce qui n'avait été au départ qu'une manière de surmonter sa propre situation devint une mission plus large, montrer qu'un petit geste peut avoir un impact énorme. Un jour, Aminata fut invitée à donner une conférence sur l'altruisme et la résilience. Elle partagea son histoire avec une salle comble, expliquant comment elle avait transformé ce qui semblait être une perte en une opportunité de croissance. Ses paroles trouvèrent écho chez de nombreuses personnes, et après son discours, plusieurs vinrent la remercier, disant qu'elle les avait inspirés à voir les épreuves comme des chances de se réinventer. Parmi ces personnes se trouvait un jeune homme qui lui rappelait ce client qu'elle avait aidé autrefois. Il lui confia qu'il traversait une période difficile, et Aminata, cette fois en position de mentor, lui tendit la main. Elle savait maintenant que son rôle dans la vie n'était pas seulement de se relever, mais d'aider les autres à le faire aussi. Au fil des ans, Aminata devint une figure respectée dans sa communauté. Sa carrière prit un tournant inattendu, et elle trouva sa voie dans la création de programmes qui enseignaient aux jeunes la valeur de l'entraide et du courage. Ce qui avait commencé comme une simple nuit dans un restaurant s'était transformé en un voyage inspirant, porté par la gentillesse et la détermination. Un soir, alors qu'elle marchait dans la ville, Aminata leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle se sentit pleine de gratitude, non seulement pour les opportunités qu'elle avait reçues, mais pour la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque étape, même les plus difficiles, avait contribué à construire la femme forte et généreuse qu'elle était devenue. Avec les années, Aminata continua à enrichir sa vie et celle des autres. Elle reçut des distinctions pour son travail communautaire et fut régulièrement invitée à des événements internationaux pour partager son parcours. Elle rencontra des gens extraordinaires, certains célèbres, d'autres moins, mais chacun ayant en commun une volonté de changer le monde, un geste à la fois. Un jour, lors d'une de ses conférences, elle croisa à nouveau Sadio Mané. Ils échangèrent quelques mots avant qu'il ne monte sur scène pour parler de ses propres projets humanitaires. Après son discours, il vint la saluer. « J'ai entendu parler de tout ce que vous avez accompli. Aminata, dit-il avec un sourire, vous êtes une véritable source d'inspiration. »
Cette rencontre raviva en elle le souvenir de cette première soirée où tout avait basculé. Bien qu'elle ait fait tant de chemin depuis, Aminata se rappelait qu'au fond, tout avait commencé par une décision simple: tendre la main à quelqu'un sans rien attendre en retour. Et même si sa vie avait pris des directions qu'elle n'aurait jamais imaginées, elle restait fidèle à cette valeur essentielle, l'humanité. Les années passèrent, mais Aminata ne perdit jamais cette flamme qui l'animait. Elle fit de son mieux pour transmettre cet esprit aux générations suivantes. En regardant autour d'elle, elle vit des projets qu'elle avait aidés à lancer prospérer, des vies qu'elle avait touchées s'épanouir et une communauté plus solidaire grandir. Un soir, en retournant chez elle, Aminata ouvrit son carnet personnel. Sur la première page, elle écrivit quelques mots simples. Chaque geste compte. Chaque choix compte. Elle ferma le carnet et sourit. Elle ne savait pas exactement où la vie l'amènerait encore, mais une chose était certaine. Elle continuerait de choisir la gentillesse un jour après l'autre.